ses frères. Et il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Alléluia. Alors que nous étions quoi dans la boue du péché. Amen. On était séparés même de Dieu. Des gens sans valeur, sans importance. Mais Christ nous a donné de la valeur. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen à ça. Il a fait de toi une femme de valeur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons demander à notre frère Noé de chanter ce cantique. Il faut chanter, je veux crier, je veux marcher Au ciel un jour. Au ciel un jour. Alléluia. Et qui ce matin veut marcher au ciel un jour? La seule manière d'aller au ciel, c'est d'aimer ton frère. Amen à ça. Frère, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Je t'aime de tout mon cœur. Amen, amen. Je t'aime de tout mon âme. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je ne laisserai rien nous diviser. C'est ça. Alléluia. Amen. Je ne laisserai rien prendre la place qui te revient. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est cela l'amour de Dieu. Nous prenons ça. Amen. Amen. On dit l'amour a quitté le cœur des gens. Les gens sont remplis de haine et de vengeance. Mais dans le camp de Dieu, ça doit être l'amour qui doit vraiment nous unir. L'amour fraternel, l'amour divin, l'amour de Dieu. Et quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, je vois Dieu dans mon frère. Alléluia. Mais si tu n'arrives pas à voir Dieu dans ta soeur, dans ton frère, c'est qu'il y a vraiment un sérieux problème. Amen. Alléluia. On chante. Je veux aller au ciel un jour. Pas les mains. Je veux aller au ciel un jour. Je veux aller au ciel un jour. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Alléluia, je veux aller au ciel. Amen. Il dit amen à ça. Amen. Il dit amen à ça. Dieu n'aime pas les lâches. Amen. Les lâches n'iront pas au ciel. C'est clair. Alléluia. Amen. Je pense que ce que Jésus a fait pour toi, vraiment, est plus grand. S'asseoir n'est pas le danser. C'est vraiment ne pas être reconnaissant. C'est ça. Amen. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut danser un peu? En dansant, beaucoup de choses s'est passé dans ta vie. Alléluia. Je veux voir Branham au ciel un jour. Je veux voir Branham au ciel un jour. Je veux voir Branham au ciel un jour. Je veux voir Branham au ciel. Je veux voir Branham au ciel un jour. Je veux voir Branham au ciel un jour. Je veux voir Branham au ciel un jour.
y a beaucoup d'idolâtres qui ont quitté Abidjan pour aller dans les villages pour être reconnaissants à leur Dieu. C'est ça. Nous serons peut-être à minuit devant les marigots, devant le féticheur, devant les soi-disant prophètes, pour faire les libations. Alléluia. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est simplement dire merci au Seigneur. Même merci m'est suffisant. Alléluia. On dit vraiment, je vais vous prêcher, mais je sens que tout mon corps me fait très très mal. Alléluia. Donc on va dire quelque chose et puis partir. Amen. Et ben, je vais faire une toute petite révision de l'année 2018. Ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Alléluia. Et que Dieu bénisse d'abord nos diacres. Amen. David, frère ici, et que Dieu bénisse aussi notre administrateur. Amen. Très bien l'exemple. Amen. Et que Dieu bénisse aussi nos chantes. Amen. Et à Sabarno, et notre frère Billy Gérard et notre frère Evanier, Noé. Et que Dieu bénisse l'église ensemble. Amen. Amen. Je pense que nous avons débuté l'année en puissance 2018. Amen. Et l'ancien, nous avons gêné ici. Nous avons payé la dîme des temps. Oui, monsieur. Amen. Donc tous les bons étaient ici pour gêner, pour remettre l'église entre les mains du Seigneur. Je pense que nous avons fait cela, on a respecté cela. Je pense que l'année 2019, on va faire de même aussi. Amen. Et Dieu, merci, nous avons collé la mezzanine, nous avons monté les murs. Et tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu a permis que notre frère Herman se marie ici. C'est clair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et pas seulement notre frère Herman, aussi notre doyen Yoro. Amen. 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 C'est ça. Donc je dis que c'était quand même dans l'ensemble, c'était un succès. Alléluia. Amen. Quant au travail, je pense que Dieu nous a bénis. Les concours, on a fait fiasco, mais ce n'est pas grave. Je pense que Dieu nous fera grâce. Alléluia. On est toujours à la surface des eaux. Et je pense bien que je vais revenir ici, ma prédication, aller chercher la fille du Pharaon. Il nous faut la fille du Pharaon pour entrer vraiment dans le palais royal. Amen. Là, je pense que si on a la fille du Pharaon, le Pharaon ne nous posera pas trop d'ennuis. Amen. Alléluia. Donc Dieu vraiment bénisse tous les travailleurs, tous ceux qui travaillent, qui exercent une activité, qui soutiennent l'église par leur dîme, par leurs offrandes. Amen. Même si ta dîme elle est maigre, mais c'est une dîme quand même. Je pense que Dieu te bénira. Je pense qu'au temps opportun, Dieu va te bénir. Nous n'adorons pas un Dieu qui est ingrat, même si l'homme n'est pas reconnaissant, mais Dieu, lui, il est reconnaissant. C'est ce qui me rend heureux. Alléluia. Jésus a prié pour des lépreux, et parmi ces lépreux, il y avait un Samaritain. Lui, il est revenu, je ne sais pas. Il a dit, mais il est 9 autres. Il dit, toi, tu es simplement guéri, mais tu seras aussi béni. Alléluia. Donc, que Dieu vraiment bénisse l'église. Donc, l'année 2019 s'annonce. C'est une telle bonne année. Pourquoi? Parce que je sais que le frère Joseph a prophétisé sans le savoir sur nous. Voilà, sur nos finances, sur nos vies de mariage et sur la croissance spirituelle de l'église. Et moi, je crois en cela parce que c'est un homme de Dieu inspiré. Amen. Alléluia. Il a le dire, et si dit le Seigneur, mais moi je crois parce que c'est la parole de Dieu. Comme dit, quand un homme de Dieu se tient à la chaîne, il devient l'ange de Dieu pour nous. Amen. Donc c'est l'ange qui a parlé, moi je crois. Amen. Je ne serai pas comme le prophète et le sacrificateur Zacharie et sa femme Élisabeth. J'ai dit Amen à la parole de Dieu. Et je vais voir l'accomplissement de cette chose-là sur ma vie et puis sur ta vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc si je devais prêcher un Dieu comme ça, ma prédication, l'espérance véritable produit le feu de la chambre haute. Nous avons besoin d'une espérance véritable qui va produire un réel feu dans le cœur du croyant que nous sommes. Amen. Qui se maintient dans la joie. Amen. Je ne sens pas trop la joie dans le cœur. Qui se matin dans la joie? Amen. Amen à ça. Pas trop la joie. Est-ce que ce matin tu es dans la joie? Amen. Donc, c'est Dieu qui t'amène. Amen. Que Dieu
bénisse chacun d'entre nous. Amen. Je pense que je vais prêcher et puis après nous allons prier et passer à autre chose. Amen. Donc que Dieu vraiment bénisse nos anciens, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse chacun d'entre vous et que Dieu bénisse toutes vos activités et que Dieu bénisse l'œuvre de votre main. Alléluia. Un jour, en Angleterre, il y a la reine d'Angleterre qui devait, ou bien au Canada, il y a la reine qui dit, la reine d'Angleterre qui allait au Canada, donc elle devait vraiment parcourir la ville et ils ont demandé à tous les élèves de sortir et d'accueillir vraiment la reine. Et bien c'est la reine entre la reine et le roi. Voilà, la reine non. Donc pendant qu'elle passait, il y a un petit enfant qui n'a pas vu la reine. Et le maître a dit, mais même si la reine t'a pas vu, mais et si tu n'as pas vu la reine, mais la reine t'a vu, il y a moi, il dit non, moi je voulais à tout plus voir la reine. Alléluia. Vous dites quoi? Même si le pasteur ne te voit pas, oui. Même si l'ancien ne te voit pas, oui. Mais il y a quelqu'un qui est dans le ciel qui te voit. Il a constamment les regards sur toi. Et il veille sur toi. Alléluia. C'est ce qui est très 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 important. Donc, toutes vos activités, tous vos dons, tout ce que vous avez fait pour l'église, et que Dieu vous donne cela au centuple. Alléluia. Voilà. Et tous vos gestes pour la construction, toutes ces choses-là, et que vraiment Dieu se souvienne de vous. Et qu'il ne laisse personne comme ça. Alléluia. Amen. Et nous avons dit comme ça qu'il faut qu'en 2019, on arrive à suivre maintenant nos frères dans l'évolution de leurs activités pour leur permettre de réaliser leurs projets. Alléluia. C'est très 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 important. Amen. Alléluia. Nous avons les jeunes gens parmi nous qui nous avons été, et j'ai demandé comme ça aux anciens avoir taillé et puis enregistrer les jeunes frères et puis de les amener à réaliser leurs différents projets. Alléluia. Et c'est tellement important parce que la bénédiction de l'église dépend d'eux. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Donc c'est vous qui êtes la colonne vertébrale de l'église. Donc si vous êtes touché, c'est l'église qui est touchée. Alléluia. Donc nous devons veiller en sorte que vous puissiez vraiment bien vous porter pour que cela réjaillisse en retour sur l'église. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Toi qui es un travailleur, quel que soit ce que tu as comme activité, si tu es chauffeur, commerçante, si tu as une boutique, et peut-être que nous allons t'aider en 2019 pour réaliser tes projets. Amen. Amen. Le plus important, il n'y a pas de petits commerces. Commerce, c'est commerce. Amen. Alléluia. Pourvu que tu ne dépends pas de quelqu'un financièrement et que tes activités arrivent à soutenir tes besoins, c'est ce qui est très 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 important. Un frère, vous me suivez? C'est ce qui est important. Donc on va dans ce sens-là. En 2019, vraiment, vous aider. Amen. Donc ce que je demande, c'est que vous devez apprendre à faire confiance à vos anciens. Amen. Voilà, c'est très important. Et si tu n'as pas confiance en quelqu'un, il ne pourra jamais être une bénédiction pour toi. Amen. Donc nous allons parler de Bible, on va se donner les coups. On va prendre Exode 13. « 17 à 22. Et après, on va prendre Exode 14, verset 16. Donc, l'expérience véritable produit le fruit de la chambre. C'est que vous aimez le Seigneur. Amen. Je ne vais pas prendre autant jusqu'à 11h, nous allons nous tuer. Exode chapitre 13, le verset 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Une minute, je vais prier. Notre divin Père Céleste, nous plaçons la science entre tes mains. Et débouche chaque oreille spirituelle. Et que Seigneur, mon frère, soit connecté à toi pour avoir une véritable foi. La foi des pères. Une foi qui est capable d'amener Dieu à agir sur la base de sa parole. Alors nous chassons les émotions. Non. Et nous donnons à ton peuple une véritable colonne vertébrale. La foi de Marc 11.
La foi qui est capable, oh Dieu, à reconnaître la Bible comme étant la parole de Dieu. Et qui peut dire Amen sans raisonner. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous vous asseoir, les frères Valérie. Je veux que vous écoutez attentivement. Ça va vous aider en 2019. Amen. Donc vous l'avez fait expressément pour vous aider en 2019. Parce qu'on a traversé un grand désert. Et on continue toujours à traverser encore ce grand désert jusqu'à ce qu'on puisse un jour quitter la terre. Amen. Amen. Voilà. Continue, frère. Verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins. Donc, voyez, je comprends par là, vous me suivez, que ce n'est pas Moïse qui conduisait le peuple. C'était Moïse qui conduisait le peuple, alors le peuple allait passer par le chemin le plus court. Amen. Et se retrouver automatiquement à Canaan sans fournir d'effort. C'est pourquoi il dit Dieu n'aime pas les lâches. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, Dieu n'aime pas les lâches. Dieu n'aime pas les paresseux. Amen. Dieu veut des hommes qui sont courageux, qui peuvent travailler, qui peuvent croire dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Continue, frère. Quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, en quelque sorte, Dieu n'avait pas confiance totalement au peuple d'Israël. Parce que s'ils vont qu'ils affrontent la guerre, ils vont dire, on n'est pas encore arrivé loin. Voilà ce qui se passe. Pourquoi ne pas retourner encore en Égypte pour être encore de nouveaux esclaves? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous entrons en 2019. Ce n'est pas une nouvelle année pour Dieu. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne fête pas. Jamais. Amen. La fête n'intéresse pas Dieu. Jamais. Ça intéresse les soi-disant croyants. Amen. Mais la plus grande fête a eu lieu lorsque le peuple a reconnu sa visitation. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est la plus grande fête. Quand Dieu envoie un prophète, c'est une fête. Amen. C'est le jubilé pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Frère, chaque jour, vous allez toujours fêter. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La plus grande fête, quand Dieu nous envoie un prophète et qu'on arrive à saisir la promesse du jour, c'est la fête qu'on appelle le jubilé. Ça devient une délivrance pour nous. Mais les gens vont entrer encore en 2019 avec leur vrai problème. Il n'y a rien de changé en eux. Ils vont penser étouffer les problèmes avec l'alcool. Mais nous ne pourrons pas. Amen. Mais toi, ce matin, si tu peux reconnaître le temps de ta visitation, ce sera une fête pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Par le chemin du désert. Vers la mer Rouge. Donc frère, ce que Dieu se le préparait, moi il ne savais pas cela. Ni Pharaon. Non. Donc quand Pharaon a appris que le peuple passe par le désert, il dit ça c'est une bonne affaire pour moi. Oh là là. Alléluia. Quand le diable te voit souffrir, il dit ça c'est une bonne affaire pour moi. Oh je l'ai eu. Oh Dieu prépare un échappatoire pour toi. Amen. Amen. C'est pourquoi le peuple de Dieu n'a pas peur de la souffrance. Amen. Amen. Il n'a pas peur des épreuves. Amen. Il n'a pas peur des calomnies. Amen. Il n'a pas peur des difficultés de la vie. Amen. Il est prêt à affronter ça. Monsieur. Ça fait partie de sa formation. Amen. 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 Amen à ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.
Merci frère. Voyons, la foi par expérience. Par exemple, 58. Frère, tu vas continuer ta lecture. Je veux que frère vous écoutez. Il dit, je vais finir dans quelques minutes. Amen. Voilà, je ne vais pas trop durer. Dans quelques minutes, je vais finir. C'est pour simplement vous aider. Moi, ils sont fatigués. Voilà. La foi par l'expérience. Prêché le mardi 25 mars 1958. Paragraphe 4. Et maintenant, on dit, et c'est vrai, que les lâches meurent 10 000 fois alors qu'un héros ne meurt jamais. Les lâches meurent 10 000 fois alors qu'un héros ne meurt jamais. Alors ce matin, moi, je vais faire de toi un héros. Amen. 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 Frère, qui nous conduit ce matin? Est-ce un pasteur? Non, monsieur. Ou une église? Non, monsieur. Ou un individu? Non, monsieur. Mais quand je lis bien ce verset, j'ai compris que ce n'est pas Moïse qui conduisait le peuple. Amen. Que c'est Dieu qui conduit le peuple au travers de Moïse. Amen. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Sinon Moïse était en Égypte. Oui, monsieur. Frère, il ne souffrait même pas. Il gagnait largement sa vie. Frère, Moïse était un ingénieur. Il a fini ses études et son diplôme, prêt à travailler, être pharaon en Égypte. Et c'est là que Dieu l'a pris. Dieu dit Moïse, je ne t'ai pas appelé à ça, je t'ai appelé pour être mon serviteur. Va dans le désert. Et Dieu va le pomper pour enlever toute sa théologie en lui. Et Moïse vient avec une véritable expérience. Qui n'a rien à voir avec l'expérience passée. Sa mère, Jézabel, va enseigner Dieu. Mais avec cet enseignement-là, ça ne peut pas délivrer le peuple hébreu sur la domination des pharaons. Amen. Alors Dieu lui-même conduit Moïse dans le désert. Regardez un peu, quand Moïse a tué l'Égyptien, quand on dit Moïse, on l'a dénoncé. C'était un lâche, qu'est-ce qu'il a fait? La fuite. Normalement, il ne devait pas fuir. Il devait assumer ses responsabilités. Mais comme Moïse était un lâche, dans le désert, il a pris la fuite. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est dans sa fuite qu'il rencontre le grand Jéhovah. Amen. Pour dire Moïse, il y a longtemps que tu as servi Pharaon. Oui. Pendant 40 années. Mais moi aussi, je vais passer 40 années pour te former, pour que tu te serves. Alors Moïse est venu de l'Égypte à 120 ans. Et à 80 ans. Donc frère, entre nous, est-ce qu'un homme de 80 ans peut être efficace? Amen. Frère, voyez comment Dieu agit. Mais moi, quand Moïse avait 40 ans, ça, Dieu devait l'utiliser. Oui. Mais il a 80 ans. Alléluia. Ses cheveux ont blanchi. Sa forme a changé. Il est venu rapiécé, courbé. Et c'est avec lui que Dieu va traiter pour délivrer un royaume. Alléluia. Frère, un seul homme qui s'est dressé contre un empire. Ça, c'est du jamais vu. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Amen. Alors frère, ce matin, tu dois entrer en 2019 avec une véritable foi pour réaliser les promesses de Dieu pour toi. Amen. Il y a à ça. Il ne faudrait pas aller de vœu en vœu. Jamais. Non. Ou attendre que quelqu'un parle, prophétise ta vie. Non, frère. Frère, continue. Tu as fini? Non, non. C'est écouté. Hein? Dieu veut des courageux. Dieu veut des courageux. Qui peuvent prendre position. Position. S'il y a quelque chose dont Christ ne peut se servir dans son royaume, c'est bien un lâche. Frère, non frère, Dieu ne veut pas des lâches. Amen. Oh, un homme qui n'a pas la foi est un lâche. Amen. 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 Un homme qui n'a pas la foi est un lâche. Amen. Parce qu'il va remettre les promesses de Dieu à plus tard. Si ça ne s'accomplit pas, il dit que non frère, bon, ce n'est pas le temps. Il dit que demain,
ordonné maintenant. Que la chose se réalise pour toi maintenant. Aujourd'hui même. Frère, continue. Frère, vous me suivez? Amen. Donc, je parle de quoi ce matin, frère? L'expérience véritable qui produit Le feu de la charmante. Donc, il y a des expériences qui ne sont pas les vraies expériences. Frère, moi, mon expérience ne peut pas produire le feu de la charmante en toi. Mais l'expérience de Moïse et des frères Branham peut te propulser quelque part. Amen. Continue, frère. Les enfants d'Israël montaient en âme hors du pays d'Égypte. Verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Frère, ils ne sont pas seuls, ils sont avec les autres d'un homme mort il y a plusieurs années. Parce que Joseph a dit au peuple d'Israël, lorsque je vais mourir, ne laissez pas mes os en Égypte. C'est ça. Envoyez mes os à Canaan, parce que là-bas, il y aura une résurrection. Amen. 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 Alléluia. Continue, frère. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Dieu, frère, c'est pas ça? Oui, monsieur. Dieu va vous visiter. Amen. Donc moi, je crois en ça. Mais lorsqu'il va le faire, ne laissez pas mes os là. Frère, c'est la seule minute. Frère, j'ai compris pourquoi frère Branham nous ramène toujours à la Bible. Parce que Dieu ne se détourne pas de ses promesses. Amen. C'est lui qui a dit à Moïse, ton peuple après toi serait esclave en Égypte. Abraham, pendant 400 ans. Et après moi, Dieu, il est fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Alors Abraham décède. Abraham décède, Isaac vient. Jacob vient, il meurt au monde de Joseph. Joseph vient, il a des songes et des visions. Alors ses frères sont contre lui. Alors après Joseph, tout le peuple d'Israël va en Égypte pour réaliser quoi? Les promesses de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Après Joseph, tout le peuple va en Égypte. Alors Joseph meurt. Il n'y a personne. Des années après, vient un homme appelé Moïse pour accomplir les promesses de Dieu pour son. Amen. Vous me suivez? Continue, tu frère Jean. Dieu vous visitera et vous ferez monter avec vous mes eaux loin d'ici. Loin d'ici. Il partit de Sukkot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple. Au temps de Moïse, on ne parle pas, au temps d'Abraham, on ne parle pas de la colonne de nuée. Non, non. C'est la naissance de Moïse qui a fait apparaître quoi? La colonne de nuée. Amen. Et qui conduit le peuple d'Israël de l'Égypte à la terre de Moïse. Alléluia. Si tu finis, prends le verset 14, le chapitre 14. Là, tu prends 13 à 16. Je vais vous suivre attentivement Exode chapitre 14, verset 13 à 16. à 16. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, Ne craignez rien. restez en place. Frère, qui est Moïse pour dire au peuple de se tranquilliser? Il dit, ne craignez rien. Restez en place. En d'autres termes, restez à votre position. Amen. Amen. Continue, frère. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Frère, pourquoi? Parce que Moïse a une expérience véritable. Il a rencontré Dieu face à face. Amen. Donc, il veut donner l'assurance au peuple de Dieu. Amen. En face de la mer Rouge. Et derrière eux, les Égyptiens. Frère, c'est pas de l'amusement. Hein. Le peuple sort, il marche, il marche, il marche. Ils ne savent pas où ils vont.
Dieu les amène à la mer Rouge. Ils sont là. Et derrière eux se trouve quoi? L'ennemi. Frère, il peut imaginer. Mais Moïse, dans quoi tu les as mis? Oui. Moïse, et tu es sûr que tu es un prophète de Dieu. Mais Moïse, il y avait autrefois qu'on pouvait emprunter. Et tu n'amènes pas la mer Rouge. Il n'y a plus d'issue. Et il n'y a plus de solution. Comme ce matin pour toi, tu dis qu'il n'y a plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire, il y a un espoir pour toi. Amen. Continue, frère. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Frère. Frère, qui est Moïse pour dire ça? Parce que Moïse a rencontré le puissant du feu latent. Amen. Il dit, ce que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais Moïse compte sur quoi? Et c'est qui? Or, c'est quand on voit Moïse à cette une veille. Oui. Elle dit aux fils d'Israël, elle dit, ce que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Mais d'autres vont entrer dans le 19 avec le même problème. Mais Moïse dit ici, ce que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Mais pourtant, d'autres vont entrer en 2019 avec leurs problèmes. Et en 2020, ils vont rencontrer avec leurs problèmes. Et ils iront plein que de réveil en réveil. De convention en convention. De prière en prière. Mais moi, il dit ici, ce que vous voyez, vous ne les verrez plus Jamais. Jamais. Ouais, je veux que vous réfléchissiez un peu. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas se comporter comme un modèle. Avec la fête, les gens sont bon, dans l'enthousiasme, dans beaucoup de choses. Faire une ligne encore. Si on me suivait. Amen. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance Et que l'Éternel regardez la délivrance que va Dieu vous va accorder apporter à son peuple. Restez en place. Restez dans la parole. Amen. Amen. Restez dans les Écritures. Amen. Ce que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Mais pourtant, d'autres iront à l'église demain. Ils vont faire des vœux à l'Éternel. Et en 2020, ils vont encore faire ces mêmes vœux-là. Ils vont travailler les mêmes problèmes. Et Moïse dit ici, ce que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Frère, je veux ensemble que nous réfléchissions. Est-ce que tu arrives à saisir la profondeur de ce verset-là? C'est vous me suivez? Amen. Vous nous avez donné une brochure. Il dit les gens, on pourrait prier pour quelqu'un, on pourrait prier pour les Gano, pour ses activités, et puis Dieu le bénit. Et l'année prochaine, peut-être qu'il peut tomber. Et puis on va prier encore, il va se relever encore. Il dit ça, ce n'est pas la délivrance authentique. Jamais. Ce n'est pas la réelle délivrance. Faire le lien encore. Frère, je parle du feu de la chambre haute. L'expérience véritable qui produit en vous le feu de la chambre haute. Amen. Lorsque Dieu s'empare de l'âme d'une personne, Amen. c'est une délivrance définitive. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je suis en train de préparer les périodes 2018, frère. Et 19. Pour dire, frère, où nous sommes arrivés. En tant que croyants, il y a des choses qui doivent plus nous intéresser. Amen. C'est juste. C'est juste. On doit plus pour certaines choses. Alléluia. Amen. Continue, frère. Lis encore. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Sœurs,
frère, ne craignez rien. Amen. 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 Ne craignez rien. Continue, frère. Restez en place Restez en place. et regardez la délivrance que Et l'Éternel va regardez vous la accorder en ce jour. délivrance que Dieu vous accorder à ce jour. Frère qui parle, c'est un pasteur? Non. C'est un prophète confirmé. Amen. Il parle avec les idées. Le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, l'Égypte était une grande puissance en ce temps-là. Amen. Puissance économique, puissance militaire, puissance scientifique, puissance à tous les niveaux. Alors Moïse les regarde et puis Moïse les défie. Et dit, ce que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourtant l'Égypte venait de perdre le premier-né. Alléluia. Amen. Continue, frère. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. vous ne les verrez plus jamais. Je peux me marier, ou ma femme peut décéder, je peux encore me remarier. Ce n'est pas ça la délivrance dont nous parlons ce matin. Nous parlons de quelque chose de réel, de quelque chose d'authentique. Je peux perdre mon emploi ce matin, et puis demain je retrouve mon emploi. Donc nous parlons de quelque chose de réel. Amen. Et Israël est resté en Égypte pendant 400 ans. Un frère va prendre une Genèse. Pendant que le frère retire ce verset. Frère, je veux t'amener ce matin à réfléchir profondément. Prends Genèse 15. Tout le chapitre là, lis tout le chapitre. Genèse chapitre 15. Frère, suivez-moi attentivement. Hein. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense. Abraham, je suis pour toi Jéhovah et quoi? El Shaddai, le Dieu à deux seins. Donc, ne crains point. Pourquoi? Parce qu'Abraham se souciait. Monsieur, Abraham n'avait pas d'enfant. Et puis Dieu lui dit, il aura une postérité après lui. monsieur, C'est ce qui est contradictoire. Abraham, tu es une grande nation, pourtant Abraham est sans enfant. Et on lui dit, il est une grande nation. Mais qui parle? C'est Elohim qui parle. Oui. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Quand Dieu libère une parole, alléluia, elle devient une parole éternelle. amen, Alors si tu étais lâche, tu ne peux pas saisir la promesse et la rendre réelle. amen, Alors Dieu a voulu montrer à Abraham l'évidence de sa promesse. Qu'il est Jéhovah Jireh. Lui qui parle et qui veille. Et qui amène sa parole à se réaliser. Amen. Il a dit, il aura une épouse. Peu importe. Même si l'église tombe, mais il aura une épouse sans tache ni rien de semblable. amen, Et moi je crois en cela. amen, Alors Dieu mettra tout en ordre pour amener sa parole à se réaliser. amen, Amen. Frère, me suivez? amen, C'est Joseph qui allait en Égypte. Mais pas Jacob. monsieur, Mais pour que Dieu accomplisse sa parole, Dieu envoie une famille. Amen. Frère, vous me suivez? Frère, le monde où nous sommes est contrôlé par Dieu. amen, juste, alléluia, Personne ne contrôle ce monde, c'est pas le grand Elohim. Il a le monde sous son contrôle. Le diable ne contrôle rien. Rien du tout. Merci frère. Amen. Abraham sera une sémence
descendance après toi. C'est terminé. Et il dit, mais Seigneur, je suis un homme âgé de 99 ans. Je veux que ce soit Élisée qui hérite mes biens. Frère, quand j'ai réfléchi, il dit, mais Abraham a aimé vraiment Élisée. Oui. Amen. C'était vraiment un homme vraiment fidèle. Oui. Pour un politique, un bien, tu prends sa femme et puis tout ce qu'il a. Je dis non, Abraham. Élisée était l'homme fidèle, oui, mais il ne pourra rien hériter de toi. Amen. Il amène à ça. Et il dit, Abraham est un homme fidèle, oui, mais il ne pourra rien hériter de toi. Amen. C'est la sémence d'Abraham, tu le fais. Oui. Vous me suivez? Amen. Et Abraham était unique. Oui. Alléluia. Amen. Il dit amen à ça. Les cadets du roi sont tous les uniques. Amen. Alléluia. Frère, continue. Amen, 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 amen. 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 Avec les frères n'ont pas saisi la révélation. Et ta récompense sera très grande. Très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Frère, si Dieu a fait la promesse, c'est que frère nous dit dans plusieurs broches qu'il y a lu ici. Oui, monsieur. Et cette Bible que vous voyez là Amen. est plus réelle que révélation. Amen. Est plus réelle que vision. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Frère, me suivez? Ça, il a parcouru les âges. Et il a montré qu'il est fiable. Plus réel que les livres d'histoire. Amen. Chaque année qu'il change de programme. Mais lui, il ne change pas. Amen. Il demeure éternellement. Il a été éprouvé dans les âges. Amen. 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 Il est plus fiable que la Bible. Jamais. Alors tout ce qui est ici est la parole de Dieu. Alors si un croyant croit en cela, il peut amener Dieu à réaliser sa promesse. Amen. Il dit amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ça. Amen. Je m'en vais sans enfant. Et c'était vraiment une confrontation entre Dieu et Abraham. c'est ça, toujours. Amen. Si histoire d'héritier, il dit non, Seigneur, moi, 99 ans, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Comme ce matin, beaucoup n'espèrent plus. Oh, si on me renvoie, il va mourir quoi? Non, c'est que tu es un homme de peu de foi, tu es lâche. Oui, quand un jour, s'est marié et qui m'a dit, pasteur, ils vont renvoyer. Frère, j'ai commencé à rire. Il dit, mon petit, va de l'enfant. Va de l'enfant. Dieu ne prouve pas les lâchers. Dieu prouve les fils de Dieu. Amen. Va de l'enfant. Alléluia. Amen. Frère, si tu veux réussir dans ta vie, prends Dieu au sérieux. Amen. Amen. Frère, prends Dieu au sérieux. Celui qui bénit, frère. Amen. Frère, ta bénédiction ne dépend pas des pasteurs. Ça ne dépend pas d'un gouvernement, ça ne dépend pas d'un État. Ça dépend de Dieu. Frère, continue. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison... Frère, donc Abraham dit à Dieu, frère, il cause avec Dieu comme si Dieu est son ami. Est-ce que Dieu veut de nous? Amen. Ou tu échanges avec Dieu. Amen. Frère, c'est pas si tu vois l'amitié, l'intimité qui est entre Dieu et Abraham. Amen. Est-ce que Dieu peut être ton intime? Ou tu échanges avec lui? Seigneur, qu'il soit Élisée, qu'il soit mon héritier. Dieu dit non, Abraham, non. Je choisis quelqu'un qui va naître de toi et de ça. Frère, si on peut courir comme ça avec Dieu, frère, c'est fini. Continue. Frère, suivez attentivement. Hein. C'est vous, ça me dit quelque part.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Donc Dieu dit à Abraham, ce n'est pas Élisée, lui qui va sortir de ses entrailles. C'est ça qui sera quoi ton héritier. Or quand Abraham regarde son âge avancé, il voit que ça c'est impossible. Ça ne peut pas se réaliser. Pourtant Dieu est sur le point de faire quelque chose. Frère, est-ce que tu peux croire dans la parole de Dieu? Amen. Le même qui a parlé à Abraham. Frère, dis toujours. Vous allez voir quelque chose. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Donc Dieu prend Abraham, c'est dans la vision, hein? Oui. Il dit sors, et puis il regarde dans le ciel. Il dit compte et contemple les étoiles. Et Abraham ne peut pas les compter. Mais Dieu connaît chaque étoile par son nom. Il dit, et ici c'est quoi ta postérité après toi. Continue, frère. Si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Frère, c'est fini. Abraham a eu confiance en l'Éternel. Le débat est fini. Amen. Il dit, Seigneur, moi je crois. C'est fini, c'est fini. Amen. Amen. Je sais qu'aucune maladie, ni la mort, ne peut mourir cette vie. Tant que cette parole ne s'est pas réalisée. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? À travers Sarah, elle dit à Abraham, toujours. Abraham, c'est vrai que tu as mal compris le Seigneur. Tu as mal compris qu'il faut aller vers ma servante. Frère, souvent les raccourcis nous créent beaucoup de problèmes. Amen. Si on ne veut pas emprunter la voie choisie par Dieu, on aura beaucoup de difficultés sur notre chemin. Alors Abraham va vers sa servante et Ismaël vient. On dit Ismaël quoi? Est la base de toutes les guerres dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a libéré une parole. Quand Dieu libère une parole sur ta vie, même si tu as douté l'instant, comme c'est Dieu qui a parlé, quand tu vas revenir à la raison, Dieu amène cette parole. Amen. 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 Mais ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors comme lui ne ment pas, il veille à ce que sa parole se réalise dans le temps, au temps marqué. Amen. C'est pourquoi frère dit que j'ai aimé ce que notre frère Joseph a dit. Il a vraiment libéré beaucoup de choses. Et nous croyons en cela. Amen. Continue frère. Donc frère, on dit ensemble que Dieu ne ment pas. Amen. S'il libère une parole, quel que soit le temps, la parole finira par s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Alors frère, moi je crois, il dit dans sa maison, il n'y aura pas de femme stérile. Ni d'homme stérile. Même un animal stérile, il n'y aura pas. Amen. Et ça, c'est irrévocable. Amen. Peu importe qui tu es, tu crois en ça, la chose finira par se réaliser. Amen. Continue frère. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir dur en Chaldée. Maintenant frère, Dieu libère la promesse envers Abraham. Dieu a libéré maintenant une prophétie qui concerne maintenant la génération future. Amen. Alléluia. Amen. Continue frère. Alléluia. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. Il faut venir au verset 13. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Frère, Dieu dit à Abraham maintenant, sache que tes descendants seront quoi? Étrangers dans un pays. Pendant combien d'années?
400 ans de misère. 400 ans d'esclavage. 400 ans de dur labeur. Amen. Amen. Mais étant esclave, il se mariait. C'est pas ça? Étant esclave, ils étaient bénis. Alléluia. Mais quand ils sont des pays, les gens ont des grands biens. Mais pour autant, ils sont esclaves. Oh là là. Merci, pasteur. Frère, je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Étant esclave, ils étaient en bonne santé. Mais néanmoins esclave quand même. C'est ça. Oh là là. Amen. Je ne sais pas si l'église me suit. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Étant esclave, il a eu la joie. Oui, monsieur. Mais quand ils sont du travail, sa femme prépare. Et C'est puis ils ça. mangent bien. C'est ça. Mais toujours esclave. C'est ça. Mais au service du Pharaon. Alléluia. Oh, Dieu ne voulait pas de ça. Amen. Il veut une liberté totale. Amen. Pas pour dépendre de Pharaon, Non, monsieur. mais pour dépendre du grand Jéhovah Nula. Amen. 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 Libère la parole. Frère, vous me suivez? Oui, monsieur. Alors, tu es ici. Tu es esclave, mais tu es béni. Amen. Matin, tu donnes 4 000, 5 000 à ta femme pour aller au marché. Vous mangez bien, mais esclave. C'est pas de ça que Dieu veut. Amen. Frère, continue. Continue, frère. Alléluia. Frère, s'il est temps de vous marier, il est déjà 11h. 11h11. Dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, eux on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans, frère, voyez, non? Qui a parlé? C'est lui qui a parlé, non? Amen. Je note un passage ici, et voici, j'essaie ici, c'est dans Genèse. Parce que quand Joseph allait chercher son fils, et quand Joseph allait chez son père pour aller en Égypte, Jacob était un prophète, il a dit que non, je ne veux pas me déplacer pour aller en Égypte. Alléluia. Alors c'est Dieu qui se révèle à Dieu pour dire que Joseph, c'est ma volonté, il faut aller en Égypte. Mais je ne suis pas ça, il y a dit ça ici. Donc vous me suivez? Frère, Dieu, c'est vraiment un Dieu. C'est vraiment le Dieu de la Bible. Hein? 46. C'est comme verset 46, non? Chapitre 46. Chapitre 46 de Genèse. C'est pour nous, frères de Jean. Attendez, moi je trouve ça d'abord plus. Là, je suis à travers. Frère. Frère, maintenant je peux chanter quel message profond. Parce que j'ai compris le sens de l'adoration. Amen, amen. Pour dire Dieu là, il n'agit pas dans le hasard, dans le vide. Genèse 46, verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision. J'ai écouté bien. Le même Dieu qui a dit à Abraham, ton peuple serait esclave pendant 400 ans. Alors Joseph, lui, il est vendu comme esclave. De là, il devient quoi? Premier ministre de Pharaon. Tout cela, c'est quoi? Planifié par Dieu. Il n'y a pas de hasard dedans. Planifié par Dieu. Alléluia. Frère, notre venue sur la terre était planifiée. Amen. Préordonné. Il n'y a rien de hasard. Regardez bien William Branham. Il a eu une vision où il doit prier pour quelqu'un qui est malade. Alors il se précipite à prier. Mais il se rend compte que les choses ne sont pas en ordre. Amen. Pour que Dieu agit dans l'ordre. Alors il attend un peu, la grand-mère vient s'asseoir quelque part. Il dit maintenant tout est en place. Amen. Amen. Mais s'il priait sans l'ordre, rien n'allait se passer. Le Dieu
Jacob n'a pas vu Abraham. Mais comme c'est la parole de Dieu, Dieu connaît sa propre parole. Il cite ça. Alors Abraham dit, si un ange vient à nous, et que l'ange ne cite pas la parole de Dieu, alors il dit, c'est pas un ange de Dieu. Amen. 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 Frère, on a trop d'anges, mais qui ne citent pas les Écritures. Je suis l'ange, je viens parler à nos frères, à nous, tu serais béni. Mais mes frères, c'est quelle base? C'est quelle promesse? Amen. Tu me dis, c'est après de quelle promesse? Mais si les gars ne connaissent pas les Écritures, alléluia, gloire à Dieu. Témoignage. Je suis béni. Elle m'a parlé. Frère, effectivement, il serait béni. Mais la pluie, c'est pas du. Je ne vais pas le temps la fin. Oui. Dieu connaît les Écritures. Amen. Il n'est pas un rêveur. Frère dit. Verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision. Dans une vision. Pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Frère, lorsqu'on va étudier sa promesse, vous allez voir, quand nous parlons de l'enlèvement, frère, là on pense que c'est un rêve. Le grand Dieu du ciel va venir te parler personnellement. Vous dites, mon frère, le compte à rebours a commencé. Frère, la joie est dans mon cœur. Amen. Amen. Parce qu'Israël, jusqu'à ce jour, a 110 ans. Amen. Or, la Bible dit dans Somme 90 que la vie normale d'un être humain, c'est 70 ans. Mais Israël a 70 ans. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le départ sur Dieu. Amen. Amen. Frère, quand tu me suivez, c'est tout est en place pour que l'épouse décolle. Frère, vous lisez la Bible, vous ne lisez pas la Bible. On a connu quel président? Il n'y a pas de président africain, ils n'ont rien à voir avec les présidents bibliques. Amen. Non, frère, excusez-moi. Les présidents africains n'ont rien à voir avec la Bible. Rien. Ils n'ont rien à voir avec la Bible. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec la Bible. Le Burkina n'a rien à voir avec la Bible. Jamais. Le Zaïre n'a rien à voir avec la Bible. C'est ça. Les seuls pays qui ont à voir avec la Bible, c'est l'Israël. Et puis la Russie. C'est tout. Alléluia. Ils n'ont rien à voir avec la Bible. Amen. Frère a identifié les États-Unis comme étant quoi? Les Juifs. Où vient quoi? Les grands prophètes de Dieu. Donc nous, on n'a rien à voir avec la Bible, frère. Il ne faut pas prendre la Côte d'Ivoire comme tu vas prendre la Bible. Donc, la Côte d'Ivoire est carrée pour t'entendre, frère. Ça n'a rien à voir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a envoyé un prophète ivoirien à parcourir le monde entier. Ça n'existe pas. Donc laissez Capifil où se trouve là. C'est que Dieu de près comme de loin, Dieu ne le connaît même pas. Et ce qu'il dit là, ça n'a rien à voir. Prenez ce livre et ça avec les Écritures. C'est que vous ne pouvez pas trouver des traces de Moïse dans ce qu'il dit. Non. Il n'y a rien de la Bible dans ses écrits. Donc lui, il est comme Josmine. Donc laissez-le comme ça. Nous parlons de la Bible. Frère, lis. Verset 3. Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Quel père? Ne crains point de descendre en Égypte. Ne crains point, descends en Égypte. Pourquoi? C'est pour accomplir sa parole. Amen. Dieu veut sa parole se réaliser. Jacob était un prophète, ne voulait pas descendre, mais c'est en conjonction avec la parole de Dieu. Tu ne dois pas t'éloigner de Canaan, mais Dieu dit descends. Dieu a puni Abraham quand Abraham est allé en Égypte à cause de la famille. Mais la même famille se produit, Dieu dit va-t'en. Alléluia. Amen. Et il a donné à Dieu d'interpréter sa parole, on les accomplit sans. Amen. Continue, frère. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Alléluia. Pour accomplir la promesse là. Alors, Jacob meurt et tous meurent, tous les patriarches. Israël est esclave. Mais comme Dieu a parlé, il y aura un libérateur. C'est ça. Alors Dieu cherche ce libérateur. Et ce libérateur c'était Moïse. Et pour nous aussi,
on a aussi notre libérateur, qui est l'appel de William Branham. Amen. Il vient pour nous faire sortir de l'église, pour nous conduire dans l'épouse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère, l'expérience est très importante dans la vie chrétienne. Alors ce matin, toi, quelle est ton expérience? Si quoi tu peux t'appuyer pour dire Jésus est réel. Un jour, il y avait un petit garçon de l'école de dimanche qui a dit à sa monitrice, Madame, nous parle de Dieu, mais je veux voir ce Dieu-là. Alors la pauvre femme dit que non, moi-même, Dieu me donne pas là, je ne connais pas, il n'est jamais vu. Que c'était une belle réponse, une belle question, mais il fallait voir le pasteur. Et le pasteur dit, mon fils, il était écrit que lui ne peut voir Dieu. Alors l'enfant était découragé et l'enfant est parti. Alors comme il a l'habitude de pécher avec un vieillard, et ils sont allés ensemble à la pêche. Et là-bas, il y a une tempête qui a déchiré le ciel, la pluie a commencé par tomber. Et après la pluie, le vieillard vient dans le ciel, il voit l'arc-en-ciel. Et puis le vieillard pleure. Il jubile, il pleure. Et l'enfant le regarde, il dit, il dit, papa, j'ai une question à te poser. J'ai posé à mon pasteur, à ma mère, à ma fils, mais aucun qui m'a donné une réponse. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Alors le vieillard a pris l'enfant de temps. Il a commencé à jubiler avec l'enfant. Il dit, mon fils, depuis 40 années, je n'ai que voir Dieu. Alléluia. Je le contemple et je le vois. Il dit, regarde l'arc-en-ciel. C'est Dieu qui est là. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui est là. Pourquoi Dieu est dans la Dieu. C'est un message fort. Alléluia. Il n'a pas compris que Dieu est vraiment dans la nature. Frère, Dieu, c'est vrai, si tu ne vois pas Dieu dans ton frère, mais c'est pas où tu vas aller voir Dieu encore. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le vieillard jubile. Il va dire Dieu de l'arc-en-ciel. À cette couleur, donnant un message d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils avec quiconque croit ne périsse. Il dit avec ça, je ne vais plus jamais détruire la terre par les yeux de déluge. C'est ce que Dieu a dit. Il dit mon fils, c'est la Bible qui est là, c'est Dieu qui est là. Voyez, le pasteur était rempli de théologie. Alléluia. Alors, frère, principal 1959, il dit vois Dieu. Et il lui a fini à 30 et presque 30. Il dit vois Dieu. Et il dit Dieu était dans la nature. Et de la nature, Dieu est devenu quoi? Dans son fils. Et dans son fils, Dieu opère des grands miracles. Alors ce matin, Dieu pose la question à un frère, mais ce matin, Dieu est dans quelle dispensation? Où tu te trouves ce matin? Pour que le monde puisse le voir. Pour que moi je puisse le voir. Hein, frère, où Dieu se trouve? Hein? Le même Dieu qui était en Christ, puisque Christ a été mané, Dieu l'a laissé. Donc il allait se reposer au ciel, sans le Saint-Esprit en lui. Mais il est là en train de quoi? En train d'intercéder. Sans Dieu en lui, il intercède. C'est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas? Non, crois ça, pasteur. Puisque dans le premier souffle même dit, le même esprit est avec nous ici, lui, quand on va le rencontrer, il va passer un calme nouveau dans son fils. Pour qu'on puisse quoi le quoi? Pour le roi, les rois, seigneurs, les seigneurs. Donc là-bas, il n'a pas d'esprit en lui. Alléluia. Amen. Mais comme le Saint-Esprit cherche tout le corps, en qui se manifestait, alors moi, je cherche ce corps-là. Alors si ce corps est le corps de Dieu, il veut quoi? Mon frère. Donc Dieu veut agir ce matin dans les êtres humains que nous sommes. Amen. C'est quoi ce matin qu'il nous faut serrer la main de ton frère? Amen. Si tu ne vois pas Dieu en lui, c'est qu'il y a un sérieux problème. Amen.
Vous me suivez? Vous aimez le Seigneur? Amen. Non, dès qu'on n'aime pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Les un tout petit peu. On va finir dans quelques minutes. Ici. Suivez-moi attentivement. Il est 25. Donc dans une minute, on peut finir. Amen. Donc qui ce matin veut voir le grand Elohim? Amen. Lui qui était en Jésus. Et j'ai dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Allez à la chambre haute. Alors le Saint-Esprit descend dans les fils et les filles de Dieu. Amen. Et la même chose doit se reproduire au temps de la fête. C'est ce que le monde veut voir. Et si moi ce matin je peux voir Dieu dans Moïse, dans Arnaud, ça me suffit largement. Frère, dis, vois Dieu. Vois Dieu. Donc ce matin, qui veut voir Dieu? Amen. Amen. Qui ce matin veut voir Dieu? Amen. Alors en voyant ma soeur, il va voir Dieu autour de ma soeur. Amen. Mais si tu n'arrives pas à voir Dieu de ma soeur, c'est qu'il y a un sérieux problème. Amen. Frère, Dieu a amené quelque part à l'adoption, quelque part. L'expérience véritable conduit ou produit le feu de la chambre haute. Amen. Frère, continue. Vois Dieu. Vois Dieu. Dimanche 29 novembre 1959. Paragraphe 119. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Docteur Bélis, ce n'est pas une bonne expression. Ce qu'on dit avec comme Dieu était la parole était là. Alléluia. Et la bonne expression, la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair Cher et a habité parmi nous. parmi nous. C'est juste. Il était la parole de Dieu. La parole parlait de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Dieu est où? Dans sa parole. Dieu est où? Dans sa parole. Continue, frère. Chaque promesse que Dieu fait, il la soutient. Chaque promesse que Dieu fait, Dieu soutient cela. Donc Dieu est dans sa parole. La seule chose que nous devons faire, c'est d'accepter sa parole Sa parole. dans notre cœur Dans notre cœur. et de ne pas en douter, mais de croire. De croire. Alors Dieu mettra cette parole qui est lui-même au-dedans de vous Amen. Oui, monsieur. à l'œuvre et accomplira la chose même qu'il a promise. Alléluia. Frère, aujourd'hui le monde veut voir Dieu. Mais si on leur dit que Dieu c'est Moïse, ils ne vont pas croire. C'est ça. Frère, c'est ce qui a troublé le monde. Quand Jésus dit qu'il est le fils de Dieu, qu'il est Dieu, là, non. On connaît ta mère. On connaît ton père. On sait où tu es né. Frère, me suivez? Mais lui, c'est un attire à ce qu'on sache. Peut-être dit qu'il est Dieu. Oh, Dieu n'a pas d'attiré. Mais pourtant, c'est Dieu qui est là. S'ils n'ont pas cru en Jésus, ils ne peuvent pas croire en vous. Oh, pourtant, Dieu est là. Alléluia. Amen. Frère, me suivez? Nous voulons voir Dieu. Si Dieu c'est la parole, et que la parole est dans un nom, en Dieu devient quoi? Dieu. Frère me dit, un homme qui croit dans la parole de Dieu devient quoi? Dieu tout puissant. C'est ça. Il amène à ça. Amen. Tu as lu ça, non, frère? Oui. Qui a lu ça? Amen. Il dit, un homme qui croit dans la parole de Dieu, il devient quoi? Dieu tout puissant. Maintenant, à moins que tu sois un catholique à interpréter cela, mais il ne pense pas qu'un homme va se porter devant frère Arnaud. Non, monsieur. Alors que lui-même, il est en l'esprit d'idolâtrie. Alléluia. Mais ce matin, je ne parle pas des idolâtres, je parle des fils de Dieu. Amen. C'est pour dire quoi? Si Arnaud peut réaliser que la parole de Dieu en lui, il devient Dieu tout puissant et qu'il n'aura pas d'obstacle. Amen. Amen. Correct. Amen. C'est pourquoi il a mis la Bible de François. Il dit, tu as la prophétie, frère. Ça, c'est une prophétie. Je libère la parole de Dieu sur ma vie. Je suis né pour régner. Amen. Je ne suis pas né pour échouer. Je suis allé voir les résultats. On dit mon nom n'y est pas. Moi, je vais aller. Je dis ça, ce n'est pas mon nom.
Je suis né pour régner. En moi, il n'y a pas d'échec. Je suis né pour régner. 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 Et un jour, la parole devient quoi? Une réalité. C'est fois, il dit quoi? Genèse et Exode. Je dis, si pas si nous c'est pas bon. Je vais les passer dans nos chemins pour voir. Je vais les tester pour voir. Est-ce que c'est des hommes solides? Alléluia. Amen, amen, amen. Frère, le croyant n'échoue pas. Amen. Le fait que tu as tombé n'est pas un échec. Le fait que tu as échoué, ce n'est pas un échec. Continue toujours à confesser. La réussite est pour moi. Le travail est pour moi. La postérité est pour moi. Comme a dit frère, quand Dieu a libéré la parole, ce n'est pas automatiquement comme que le monde est créé. On dit ça a mis des milliers d'années. Des milliers, des milliers, des milliers. Mais Dieu croyait en sa propre parole. Oh, si toi tu es fils de Dieu qui n'arrive pas à ta propre parole, que la parole de Dieu, mais moi je ne vais pas croire en toi. C'est ça. Merci, pasteur. Mais quand tu parles, tu doutes. C'est pas moi, tu vas croire. Oui. La parole est tellement claire. Il dit quand vous parlez, Dieu regarde le cœur. Est-ce que tu dis? Est-ce que ton cœur décale? C'est la même chose. Amen. Frère, continue. Frère. Est-ce que Pharaon dit à Moïse? Il dit allez, mais n'allez pas loin. Allez adorer, mais n'allez pas loin. Laissez même vos enfants et vos femmes en arrière. Et quand vous finirez, venez les chercher. Moïse dit non. On ira plus loin que ça. Moïse a libéré la parole. Il sait que vous voyez.